Je me présente, mon nom est Élisabeth Lefebvre. Je travaille pour l'entreprise AgroPassion. Je suis en fait propriétaire. AgroPassion, on offre une foule d'ateliers là, en lien avec l'agriculture urbaine. Ce soir, je suis là pour vraiment répondre aux questions là, suite au visionnement peut-être de notre formation sur les poules en milieu urbain. Donc, soyez très à l'aise là, d'utiliser votre caméra, votre vidéo, de poser des questions directement via l'audio ou encore d'écrire dans la zone conversée, donc de messages. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc oui, on a déjà une question ici. Donc, on vous écoute? Donc, on a une main levée ici, le iPhone. Est-ce que je peux répondre à votre question? Je crois qu'on a besoin d'ajustement. Oui, bonjour monsieur. Vous avez une main levée, donc je vous laisse répondre à la question. On ne vous entend pas, il faut ouvrir le micro en bas. Est-ce que vous avez un micro? Non? Sinon, vous pouvez poser votre question à l'aide du chat en bas. Je vois pas où est-ce qu'on peut mettre la main levée. La main levée, habituellement, ça va être dans les réactions en bas Ah, donc, de ouais, votre image. j'ai une réaction d'applaudissement et d'un pouce. Ah oui, bien, vous pouvez me faire un de l'autre. Habituellement, main levée et dans le bas, ça dépend là, de votre utilisation, mais vous pouvez juste mettre une petite main, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Donc, je vous entends bien. Je peux peut-être répondre à votre question? Oui, je voulais pas passer devant personne. Donc, en fait, ma première question, c'est, Oui, vous disiez que de pas mettre de grillage au fond, du poulailler, oui, pour, les raisons que vous avez mentionnées à ce moment-là. oui. Nous, on va bientôt le construire, le nôtre, puis mon beau-père me disait: «Ah ouais, on va mettre un grillage pour empêcher les prédateurs de rentrer parce qu'ils peuvent Oui, creuser puis passer par en dessous». oui. Fait que là, je me dis: «C'est le grillage de contour qu'il faudrait que je rentre dans la terre à ce moment-là?» Exactement. Donc, idéalement, là, ce que vous pouvez faire, c'est creuser là, autour de la partie enclos et de vraiment insérer le grillage dans le sol. Là, habituellement, on dit jusqu'à 1 pied là, que vous pouvez aller de profondeur, que ça vaut la peine pour empêcher justement qu'ils passent en dessous. Il y en a plusieurs aussi qui vont peut-être installer des dalles donc autour du poulailler, ce qui empêche aussi là, les animaux de passer, Oui, puis qui pas garde mauvaise le, OK, OK. ouais, ça peut garder aussi ou surtout vis-à-vis la porte ou les endroits où ça va être beaucoup passant, ça va être de faire de la bouette ou que ça se ramasse pas beau. Ça peut être des dalles ou du grillage, mais j'ai vu beaucoup là, malheureusement de poules qui étaient blessées à cause des grillages au fond des poulaillers. Donc, ils peuvent se prendre une griffe là-dedans, ils se blessent, puis là, ça peut avoir des complications. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Ça leur permet pas non plus de se laver. Donc, ils font pas de bain Mmh. de poussière. Ouais, Parfait, merci. ça fait plaisir. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, si dans l'enclos, on ne met pas de RIP, comment on fait le nettoyage? C'est une très bonne question. En fait, l'enclos, vous pouvez le mettre directement sur la partie qui est gazonnée de votre terrain. Les poules, elles vont toutes manger l'herbe et ça va arriver vraiment sur terre battue. Donc, ça va vraiment devenir de la terre sec et vous allez simplement prendre un râteau et les excréments, eux, vont être sur le dessus. Vous passez un petit coup de râteau, enlevez le surplus, vous le jetez et tout simplement. Donc, un râteau à feuilles. Ça va super bien, donc pour enlever les excréments. Ici, j'ai une autre question. Est-ce Oui. qu'on met, je ne sais pas si j'avais bien répondu à la question. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Ici, il n'y a pas de son. Donc, s'il n'y a pas de son, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que tout le Oui, monde oui, m'entend. Hein? Oui, tout le monde oui. m'entend? Super, super. Il faut peut-être allumer là, la section audio en bas pour la personne qui ne m'entend pas. Ensuite de ça, est-ce qu'on met des perchoirs dans l'enclos aussi? Et quelle dimension pour les perchoirs? Les perchoirs, plus il y en a, plus les poules vont être contentes. Donc, elles aiment se percher. C'est des animaux principalement terrestres, mais elles vont aimer pouvoir avoir accès à plus haut. Les perchoirs, idéalement, on les met carrés et non ronds.
On essaie d'éviter le métal. On va y aller plus vers le bois. À l'automne, ça peut devenir froid, puis c'est pas agréable pour les pattes quand c'est en métal. Et carré, c'est plus solide aussi, ils se tiennent mieux, ils ont plus de ballon que quelque chose de lisse. Et malheureusement, en bois, des fois, ça peut faire des échardes aussi. Fait qu'on y va avec un poteau carré, là, 1 pouce par 1 pouce, c'est bien. Ça peut être aussi juste un 1 par 2. Donc, ça peut être plus haut que large, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'elle puisse se tenir sur une surface d'à peu près 1 pouce. C'est l'idéal. Et quelle dimension pour le perchoir? Pour que la poule puisse aller dessus. Donc, habituellement, elle va aller sur quelque chose d'à peu près au moins 1 pied de long, mais vous pouvez en mettre très, très long. Ils vont aller une à côté de l'autre. Ils vont apprécier aussi. Donc, il n'y a pas de dimension le maximum. Plus vous en mettez long, plus ils vont y aller. Donc, j'espère que je réponds à votre question. Comment on doit prévoir nos équipements pour l'hiver? Ça mériterait une formation en soi. Donc, comment se préparer pour l'hiver? Première des choses, il faut éviter de faire l'erreur de construire son poulailler puis de le mettre vraiment trop isolé. Donc, on a peur que nos poules aient froid. Fait qu'on va avoir tendance à vouloir mettre de la laine, des plastiques, puis tout ça. Alors que les 2 choses à combattre l'hiver dans un poulailler, ça va être vraiment plus l'humidité et les courants d'air. Donc, il vaut mieux avoir un poulailler qui n'est pas isolé, qui est vraiment juste sur le bois avec une lumière chauffante à l'intérieur, juste pour être sûr, si elles ont froid, qu'elles puissent y aller. Mais il n'y a pas de problème à ce que la température descende en bas de 0 dans la partie fermée. Donc, dans la partie poulailler, il n'y a aucun problème. Les poules, chez moi, j'en ai depuis 20 ans des poules. Elles ont toujours vécu comme ça. Je n'ai jamais eu de poule qui avait froid. Un signe pour savoir si une poule a froid, on peut regarder au niveau de sa crête. Donc, c'est des vaisseaux sanguins qui fait que c'est rouge. Donc, si la portion, s'il y a une petite portion de la crête qui devient un peu blanc l'hiver, là, ça peut vraiment être signe qu'elles ont froid. Mais sinon, en bas de -10, il n'y a vraiment aucun problème. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que ça soit toujours sec. Donc, de nettoyer fréquemment. On ne veut pas que l'humidité reste là. On veut aussi s'assurer qu'il y ait de l'eau en permanence. Donc, si vous êtes capable de mettre l'eau à l'extérieur dans une abreuvoir chauffante, ça peut être un moyen de diminuer l'apport d'humidité à l'intérieur du poulailler. Si votre poulailler est assez grand, vous pouvez la laisser à l'intérieur aussi. C'est important qu'elle soit chauffante parce qu'on ne veut pas que ça gèle si ça gèle dans votre poulailler. Si vous voulez que les poules restent à l'intérieur durant l'hiver, l'idéal, c'est de ne pas les rentrer et de les sortir. C'est un peu comme nous. Hein? S'il fait 10 degrés dans le poulailler et qu'il fait -20 dehors, elles ne voudront pas faire du chaud-froid. Donc, on aime mieux qu'il fasse froid partout, que ça reste sec, que ça soit bien fermé, qu'on évite les courants d'air. Puis à ce moment-là, vous allez déjà être beaucoup mieux préparé. Donc, oui, Lauriane, vous aviez une question? Oui, en fait, j'aimerais savoir, par rapport à la grandeur du poulailler, dites-moi si je me trompe, mais j'avais entendu 2 mètres carrés par poule. Ouais. Parce que Oui, moi, j'avais lu comme pour le MAPA qui parlait de à peu près 1 mètre carré là, d'un poulailler pour 3 poules. c'est sûr que si on pense là, aux normes sanitaires qui sont en vigueur là, pour les poulaillers, même industriels, dans 1 mètre carré, ils vont mettre presque jusqu'à 10 poules, donc Mhm. pour la ponte. Est-ce que c'est agréable pour elles? Il n'y a personne aucune poule me l'a dit de vive voix, là. mais par contre, on peut se douter qu'elles sont très, très tassées. Donc, c'est sûr que l'idéal, 1 mètre carré minimum, donc par poule, surtout si c'est juste cette partie-là qu'ils ont. Moi, le 2 mètres carrés, je le calcule 1 mètre en dedans, 1 mètre dehors. Donc, OK. de superficie habitable par individu. Donc, c'est sûr que vous avez vraiment avantage de faire un gros enclos intérieur et un petit poulailler parce que vous allez surtout ramasser les œufs et la litière dans la partie fermée. Et les Mhm. poules, elles iront pas de l'été. Elles vont là pour dormir. Elles ne vont Mhm. pas passer leur journée dans leur poulailler. Elles ne vont pas errer là. Donc, la superficie habitable, c'est sûr qu'on essaie de privilégier dans l'enclos extérieur. Moi, l'hiver, ce que je fais aussi, c'est que sur la portion, sur mon enclos, je mets des polythènes vis-à-vis le grillage sur l'enclos extérieur. Ça fait un peu comme une serre. Ça fait que dans l'enclos, ça reste chaud vraiment plus longtemps. Je laisse une partie qui n'a pas de polythène là, pour que la chaleur puisse sortir puis qu'il y ait quand même que ça ne reste pas humide dedans. Là. Mais avec un petit polythène, là, moi, mes poules, ils sortent dehors tout l'hiver. Il a fait -20 cet hiver, puis mes poules étaient encore dehors. Fait qu'on essaie moi, le 2 mètres carrés, là, je le vois 1 mètre en dedans, 1 mètre dehors, idéalement. OK.
C'est une question de confort. Après, il faut y aller aussi avec les règlements de votre municipalité. Donc, vérifiez, là, il y a un nombre de poules maximum selon la superficie de votre terrain aussi. Donc, ça peut avoir un impact là, sur votre choix de grandeur de poulailler. Non, il y a ça, puis il ne faut pas que ça aille aussi sur la fosse septique, il ne faut pas que ça aille sur Oui, l'épuration, il ne faut pas que ça aille à 30 mètres du puits. Donc, il ne reste plus beaucoup de place sur le terrain après. oui, ou pouvoir les mettre. C'est sûr que, dites-vous que moi, j'ai commencé à travailler dans une ferme pédagogique, on vendait des poules, tout ça, là, il y a un peu plus d'une dizaine d'années de ça. Puis des gens avaient déjà des poules à la maison, mais personne ne le savait. Moi, quand Mhm, j'étais petite, ma mère habitait à Chambly, j'étais toute jeune enfant, ma mère elle avait des poules en plein milieu de la ville, personne n'en parlait, c'était pas une mode encore. mhm, C'est sûr que ce qui est arrivé, c'est que, comme dans toute bonne chose, il y a des gens qui se plaignent, il y a des voisins qui ne sont pas contents et les municipalités, leur rôle, c'est vraiment de venir encadrer tout ça pour que l'expérience ait lieu et que ça fonctionne. Il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas mis encore de règlements municipaux et les citoyens le font quand même. Ce qui arrive, c'est que s'il y a une plainte, la municipalité va demander le démantèlement du poulailler. Alors que les villes où c'est légiféré, donc il y a un règlement municipal, ce qui arrive, c'est que si votre poulailler est en norme, quand même qu'il y ait une plainte, vous êtes dans votre droit, donc le poulailler va rester là. Donc ça, c'est vraiment un avantage. C'est un petit peu comme les chiens, les chats, tout ça. Entre vous et moi, une poule, ça fait moins de bruit qu'un chien, là. Donc, mais le chien, s'il a sa médaille puis qu'il est dans la réglementation, ben, quand même que vous, il vous énerve, ben, la ville ne va pas lui demander de s'en départir. Donc, c'est mhm. un peu pour ça que les municipalités là, mettent beaucoup de consignes et de règlements pour être sûr qu'il arrive le moins de problèmes possibles. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, oui, merci. Super. Donc, ici, j'ai une autre question. Et plus froid que -10, que fait-on? Donc, en bas de -10, il n'y a encore pas de problème. Donc, l'idéal, là, c'est sûr que si votre partie poulailler fermée est plus petite, les poules vont créer de la chaleur. On essaie de toujours mettre une lumière chauffante aussi parce que quand ça descend en bas de -10, ça va quand même créer un petit îlot de chaleur et si les poules ont froid, elles vont pouvoir aller en dessous. Je vais vous avouer que moi, j'en ai une qui marche tout l'hiver dans le poulailler. Les poules ne sont jamais en dessous. Donc, généralement, ils n'ont pas froid. Ils vont se faire un duvet aussi. Là. Ils ont tendance à devenir un petit peu plus chubby. Là. Donc, ils vont être plus rondes durant l'hiver. Donc, ils sont quand même très résistants. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Ça va être plus de vérifier que vos œufs ne gèlent pas. Donc, les ramasser tous les jours. Il y en a beaucoup qui vont vouloir garder leur poulailler, leur poule à l'intérieur pour cette raison-là, pour pas que les œufs gèlent. Mon conjoint a installé un truc super que je vous recommande. C'est la première année qu'on l'essaye. Dans les pondoirs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du sable, un fil chauffant avec des céramiques et on met la ripe par-dessus ça. Ça fait que la céramique est toujours un petit peu chaude et j'ai fait des tests cet hiver là, à -20. Les œufs, je ne gelais pas dans le poulailler. Puis dans le poulailler, c'était en bas de zéro. Donc, vu que les pondoirs sont un petit peu plus fermés avec la ripe et la petite radiation chauffante qu'il y avait en dessous, j'étais capable d'attendre plusieurs heures dans la journée avant d'aller chercher mes œufs et ils ne gelaient pas non plus. Fait que ça peut être un bon concept. On voulait quelque chose aussi qui ne soit pas dangereux au niveau du feu ou ces choses-là. Fait qu'en ayant une céramique, ça se nettoie super bien en plus. Donc, vous mettez de la ripe de paille, de papier ou ce que vous voulez dessus. Puis à ce moment-là, les œufs ne gèlent pas l'hiver et vous pouvez garder votre poulailler en bas de zéro. Ensuite, j'ai une autre question ici. Je vais avoir mes premières poules. Elles auront 6 semaines en juin. Est-ce que je leur donne de la nourriture particulière et dois faire quelque chose de spécial? Donc, non, en fait, à 6 semaines, les poules sont prêtes à pondre. Donc, non, pas à 6 semaines. Donc, c'est à 5 mois, habituellement, que les poules sont prêtes à pondre. Donc, si vous les avez en juin et qu'ils vont avoir 6 semaines, elles ne pondront pas avant cet automne. Donc, il faut s'attendre à ça. Euh, Quelque chose de particulier, non. C'est sûr qu'en juin, il ne fera pas froid. Elles vont être prêtes pour passer l'hiver, mais à 6 semaines, si vous les aviez eues durant l'hiver, là, il aurait vraiment fallu mettre une lumière chauffante parce qu'ils n'ont pas le duvet ni les plumes là, pour pouvoir résister à ces températures-là. Comment on oriente un poulailler sur un terrain boisé? Bonne question. Idéalement, on ne veut pas le mettre le plus près du bois. Dans la forêt, il y a quand même plusieurs prédateurs là, qui vont vouloir s'en donner à cœur joie. Ça va être très important pour vous de bien grillager l'enclos et le poulailler.
que ce soit des ratons laveurs, des renards, martres, hermines, ils vont pouvoir s'attaquer. Même le dessus, des fois, ils ne pensent pas. Là, j'ai une amie, elle se faisait voler des poules par un hibou qui rentrait carrément là, dans l'enclos extérieur, puis qui venait se chercher une petite poulette à tous les soirs. Elle en avait beaucoup, puis elle commençait à trouver qu'il y en manquait. Puis à un moment donné, on a vu que c'était vraiment ça. Là. Il y avait un grand-duc, il rentrait dans l'enclos, il venait chercher une poule, puis il sortait. Donc, les poules n'étaient pas non plus dans une partie, dans un poulailler fermé, c'était juste un grand enclos avec des petits perchoirs, tout ça. Ce qui a donné le résultat, finalement, elle s'est fait manger des poules. Donc, en terrain boisé, on clôture ça. On ne les laisse pas sortir non plus parce que même de jour, si elles sortent de votre poulailler, là, elles peuvent avoir des prédateurs. Faire bien attention. Donc, comment on l'oriente? On essaie toujours de leur donner mi-soleil, mi-ombre. Donc, les poules aiment le soleil. Souvent, là, même, il y a des gens qui m'envoyaient des courriels. Là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Les poules vont se faire des bains de sable, donc ils vont mettre du sable dans leurs plumes pour se nettoyer. Puis quand il fait beau, souvent, ils vont tout ouvrir leurs plumes, puis là, ils vont se mettre comme un peu sur le côté, directement au soleil. Elles se prennent en même temps, elles se font bronzer. Puis en faisant ça, c'est pas vrai, elles ne se font pas bronzer, mais elles sont bien au soleil. Là. Donc, elles vont se mettre sur le côté. Puis des fois, ils ont l'air un peu mortes. Ils ont comme les pattes un peu drôles. Les plumes, il ne faut pas s'en faire. Les poules aiment le soleil, ils vont y aller, mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Donc, c'est le même principe. Si le poulailler fermé est exposé plein sud et qu'il n'y a pas d'ombre, elles vont cuire à l'intérieur et on ne veut pas ça. Donc, mi-soleil, mi-ombre, c'est vraiment l'idéal. Ici, donc, vous parlez de lampes chauffantes et de chauffer l'eau. À combien estimez-vous les frais d'hydro pour chauffer? C'est une très bonne question. Il faudrait vraiment faire le calcul. Je vais vous avouer bien franchement que je ne l'ai jamais fait. C'est sûr qu'une lampe chauffante, là, une grosse lampe chauffante, là, on l'avait déjà calculé vite fait, là, puis je me rappelle que c'était en bas de 20 $ pour l'hiver. Là. Donc, ce n'est pas quelque chose de très substantiel. Je n'ai pas inclus l'abreuvoir. Il faudrait vérifier c'est quoi aussi, quel type d'abreuvoir, combien de lumière, il est comment gros votre poulailler. Mais d'après moi, vous n'avez vraiment pas un gros frais à débourser à ce niveau-là. Donc, il faudrait faire le calcul là, selon l'ampérage, puis combien de temps ils vont être allumés. Il est possible aussi de mettre un minuteur si vous voulez là, réduire le temps, donc qu'il soit ouvert, admettons, juste la nuit pour que ce soit plus chaud au lieu du jour. Ça aussi, c'est possible de le faire. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là exactement. Il y a beaucoup de choses qui vont faire varier le prix. Si on a un coq et une poule, comment on peut faire la différence entre un œuf fécondé ou un œuf non fécondé avant de les ramasser? En fait, dites-vous que si vous avez un coq, vos œufs vont être fécondés. Donc, la plupart du temps, là, on ne se pose pas vraiment la question. Il suffit d'un accouplement pour que les 10 prochains œufs pondus le soient. Donc, on se dit qu'elles sont pas mal tout le temps. Puis les coqs, habituellement, ils font leur travail, donc ils fécondent les poules. Ça peut arriver que non, là, mais généralement, ils le sont toujours. Dites-vous que vous avez un bon 3 jours vraiment avant qu'il se passe quelque chose dans l'œuf. Donc, fécondé ou non, quand vous allez le ramasser, vous allez le manger, il n'y aura pas de différence. Donc, quand vous allez le casser dans votre poêle, là, vous ne verrez pas s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Il faut que l'œuf soit couvé. Donc, il faut vraiment que la poule reste dessus pendant 3 jours pour que l'embryon commence à se développer à l'intérieur. Donc, vous avez quand même un délai. La plupart des gens qui ont des coqs, ils mangent leurs œufs puis ils ne s'en rendent pas compte. Si vous avez une poule qui couvre, par contre, donc il y a certaines races là, qui ont encore ce comportement-là. Donc, il y en a qui sont plus disposés à ça que d'autres. Ceux qui vont le faire, par contre, si vous avez une poule, là, j'ai déjà vu des poules couveuses, là, ils ramassaient les œufs dans leurs plumes de toutes les autres poules, puis elles s'assoyaient dessus, puis ils passaient la journée à couver. Si vous en avez une comme ça dans votre poulailler, c'est sûr que ramassez-les toutes complètement tous les jours parce qu'elle, c'est sûr que si elle couvre puis que vous ne les ramassez pas tous les jours, vous pouvez avoir une surprise puis avoir un poussin dedans et qu'on ne veut pas. Donc, juste les ramasser tous les jours et vous n'aurez jamais ce problème-là. Donc, fécondés ou pas, ils sont très bons. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Sinon, je vais garder mes poules l'hiver. Est-ce que le poulailler doit absolument être isolé, même avec une lampe chauffante et un plastique coupe-vent autour du poulailler? Moi, je dirais que la lampe chauffante, c'est quand même un must, juste parce que ça l'aide aussi à enlever l'humidité à l'intérieur du poulailler. Il y a des gens qui ne vont pas mettre de lampe, mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que
les excréments vont s'accumuler, ils vont geler. Puis là, dès qu'il va faire un petit peu plus chaud, ça va dégeler puis ça va devenir super humide dans votre poulailler. Fait que ça, c'est pas l'idéal. Et de toute façon, il faut que vous ameniez l'électricité à votre poulailler parce que vous allez devoir avoir une abreuvoir chauffante. Il y a des gens qui disent vous pouvez mettre de l'eau chaude tous les jours. Oui, jusqu'à temps que vous oubliez une journée et les poules ont besoin de boire tous les jours. Donc, c'est vraiment une question d'avoir l'esprit tranquille, d'être sûr qu'il y a une journée que vous ne passiez pas tout droit. Il existe des gros contenants aussi que vous allez pouvoir remplir aux 2-3 jours. L'hiver, l'eau ne se rancit pas beaucoup, là, il fait froid. Ça va rester chaud toujours dans le beigne. Il existe des petits quelque chose, des petits ronds que vous pouvez mettre dans l'eau. Il y a vraiment plein de modèles d'abreuvoir chauffante et passez pas à côté. C'est vraiment un must, là. Je vous dirais que l'hiver, la chose qu'il faut avoir, c'est la gestion de l'eau. Parce que la poule, vous allez mettre votre mangeoire et elles gèrent eux-mêmes leur ration de nourriture. Fait que si vous avez une grosse mangeoire, que tout est bien fermé, qu'il n'y a pas de prédateurs qui rentrent à l'intérieur, après, ce qui reste à gérer, c'est de ramasser les œufs et s'assurer que les poules aient de l'eau tout le temps. Donc, ça, je ne passerai Je vais pas à juste côté. demander, ma Oui, question, c'était surtout pour l'isolation, en fait. Parce que je vais OK. avoir une lampe chauffante, je vais avoir Oui, la bramoire chauffant, mais est-ce qu'on est obligé d'isoler s'il y a justement un polythène, non, non, non. puis un Non, gélant? même, non, même que le polythène à l'intérieur du poulailler, là, je ne vous le conseille pas. Souvent, ça garde trop l'humidité. Donc, si c'est juste tout en bois, il n'y a pas de problème. Le polythène, moi, je le mets sur l'enclos extérieur. Donc, vraiment sur la partie grillagée qui est dehors pour couper vraiment le vent, faire un petit peu comme une serre pour que les poules puissent sortir dehors. Mais dans la partie poulailler, là, direct sur le bois, il n'y a pas de problème. Merci. Ça fait plaisir. La lumière chauffante, la nuit, ne dérange pas le cycle de sommeil jour-nuit? Bonne question. Donc, il existe des lampes en céramique donc, qui se vendent, qui sont chauffantes, qui n'émettent pas de lumière. Donc, qui peuvent être une super bonne option. Sinon, les lumières chauffantes, généralement, ils sont rouges. Donc, ils ne perturbent pas le sommeil des poules. On ne le met pas directement au-dessus des pondoirs non plus. Ça dépend comment votre poulailler est organisé, là, mais on ne le met pas directement au-dessus d'elles. On va le mettre le plus loin possible de où est-ce qu'elles vont dormir la nuit. Euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact. Il ne faut pas qu'elle puisse, quand elle saute sur les perchoirs ou quelque chose comme ça, on ne veut pas qu'elle accroche la lumière. Donc, on va le mettre le plus loin possible. Donc, lumière rouge ou lumière en céramique à privilégier. Donc, ça, c'est pour ça. Sinon, au niveau de la lumière, ce qui peut être intéressant aussi, moi, j'ai une lumière blanche sur laquelle j'ai un minuteur pour allonger les journées de mes poules. Il est possible de tricher un petit peu pour avoir des œufs plus longtemps. Donc, on fait ça avec plein d'animaux, que ce soit les moutons ou plein d'animaux d'élevage. Ce qui fait que la poule va vraiment pondre moins l'hiver, c'est que les journées raccourcissent. Ce n'est pas tant le froid, ça va être vraiment la luminosité. Fait que vous pouvez brancher une lumière blanche normale sur un minuteur pour que le matin et le soir soient un petit peu plus longs. Donc, soit le matin ou soit le soir. Donc, la lumière va permettre d'avoir une lumière dans le poulailler. Donc, vous pouvez lui donner des journées de 8 heures à l'année. Parce que, pas de 8 heures, pardon. Des nuits de 8 heures seulement à l'année. Donc, pour avoir une journée plus longue. Les poules vont quand même rentrer dans le poulailler souvent parce que dehors, il fait noir. Une poule, ça ne voit rien quand il fait noir. Donc, quand il fait noir, elle ne voit plus rien, donc elle se sent en danger. C'est pour ça que dès que la lumière commence à descendre à l'extérieur, les poules vont avoir tendance à rentrer d'elles-mêmes pour se protéger. Donc, c'est vraiment un comportement naturel. Mais donc, vous pouvez mettre une lumière qui allonge les journées. Donc, pour avoir des nuits de 8 heures tout le temps, vous allez avoir plus d'œufs. Mais il faut pas, si on n'a pas de minuteur, il ne faut pas oublier de le fermer et de l'ouvrir parce que cette lumière-là va déranger le sommeil des poules la nuit. Sinon, ici, est-ce qu'il y a une espèce plus adaptée à nos conditions climatiques? La réponse est oui. Donc, comme les chiens, les chats et tous les animaux, il existe plein d'espèces de poules différentes. On a une poule au Québec, donc qui a été vraiment développée pour être adaptée ici, qui s'appelle la Chanteclair. La Chanteclair, elle est généralement toute blanche. Aujourd'hui, on la retrouve là, dans d'autres couleurs. On a des buffs, des noirs aussi. Là, donc, je pense qu'il y a pas mal 3 couleurs généralement, mais à la base, elles sont blanches et elles n'ont presque pas de crête.
Dites-vous qu'une poule, ça évacue sa chaleur par la crête. Donc, c'est vraiment par là que la chaleur va sortir. Un chien va ouvrir la bouche, là, mais la poule, c'est vraiment au niveau de la crête. Donc, plus une race de poule a une longue crête, plus elle est adaptée à la chaleur et moins elle en a, plus elle est adaptée au froid. Donc, les Chanteclair, les Plymouth Rock, Ameraucana, qui sont bien adaptés au froid. Donc, vérifiez quand les races sont adultes, si elles n'ont pas beaucoup de crête, déjà, elles vont être plus résistantes. Souvent, ces poules-là vont être aussi des poules plus robustes, donc un peu plus grosses, et on va les appeler à double faim. Donc, c'est des poules qui peuvent être aussi bonnes pour la chair que pour la ponte. Donc, elles vont pondre un petit peu moins, mais elles peuvent être utilisées pour la chair. Entre vous et moi, on est habitué de manger du poulet d'épicerie. Là. Si vous avez l'intention de faire de l'élevage de poulet, optez pour des poulets de grains et achetez-vous des poules pondeuses. J'ai fait le test. C'est pas très bon. Donc, c'est vraiment pas à privilégier. Mais sinon, au niveau du comportement aussi, là, les Plymouth Rock, c'est des poules super gentilles. Chaque race a aussi ses petites caractéristiques. Donc, oui, Chanteclair, Ameraucana, et Plymouth, là, je vous dirais que c'est les 3 races qui sont vraiment privilégiées au niveau du froid. Par contre, les poules fermières rousses là, qu'on voit un petit peu partout sont très bien adaptées aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous casser le coco là, si vous avez le coco pour en trouver. C'est sûr qu'à cette date-ci de l'année, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'espèces qui sont disponibles. Il y a comme une espèce d'engouement. Je ne sais pas sur la rive nord à quel point les gens veulent des poules, là, mais sur la rive sud, en janvier, il y avait déjà des producteurs que je connais qui avaient tout vendu. Donc, les productions qu'ils prévoyaient pour l'année. Donc, tout dépendant de vos fournisseurs, assurez-vous aussi là, quand ils sont vaccinés. Vos poules, super important. Les petits éleveurs qui font ça dans le fond de leur cour, mais les poules ne sont pas vaccinées, ça peut amener certains problèmes. Ils ne seront pas dangereux pour vous, c'est juste qu'ils ont plus de risques d'attraper le rhume durant l'hiver puis d'avoir certains parasites qu'ils ne pourraient pas avoir avec ça. Ensuite, où on peut acheter les Chanteclair ou les autres races mentionnées? Ça, c'est la grosse question. Comme je vous dis, il existe plusieurs producteurs à travers le Québec. Moi, j'en connais plus qui en ont encore, donc je ne vous donnerai pas leur nom. Ils sont tannés de se faire appeler. Donc, ils n'en ont plus. Vraiment, ça va être vérifier aussi les petites annonces. Il y a comme beaucoup de gens là, qui ont incubé des œufs, qui peuvent en avoir. Ces poules-là, surtout en plus qui n'ont pas beaucoup de crête, là, ces races-là comme la Chanteclair, assurez-vous de les acheter adultes parce que la plupart des gens vont vendre des poussins et vous ne saurez pas si c'est des femelles ou si c'est des mâles. Ils disent oui, c'est des femelles, mais c'est des races qui sont très dures à sexer quand ils sont petits. Puis moi, je connais un client qui ne voulait pas nous acheter des poules dans le temps parce qu'il trouvait ça trop cher, puis finalement, il est revenu parce qu'il avait acheté des poussins, puis c'était 7 coques. Fait que ça peut être plate des élevés pendant tout ce temps-là, puis finalement, avoir des coques peut être pris avec, là, surtout qu'en ville, on n'a pas le droit. Donc, assurez-vous qu'elles sont assez vieilles. Mais malheureusement, sur la Rive-Nord, je ne peux pas vous donner de cue pour les Chanteclair. Quelle hauteur est optimale dans le poulailler? Optimale dans le poulailler et distance des murs pour les perchoirs. Donc, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de chiffre magique. Imaginez-vous une poule, il faut qu'elle fitte sur le perchoir puis qu'elle ne touche pas au mur. Donc, on essaie de garder là, au moins, là, idéalement, comme un demi-pied, là, comment je pourrais dire en centimètres. Là. On veut qu'il y ait assez d'espace pour pas que la poule soit collée sur le mur, surtout pour l'hiver. Donc, on veut qu'il y ait assez de place. Mais habituellement, là, sur le perchoir, on veut calculer 1 pied par poule de longueur. On va essayer de se donner cette distance-là aussi par rapport au mur, là, tout le tour. Que faire avec des poules qui mangent leurs œufs? C'est une vraiment bonne question. En fait, les poules qui mangent leurs œufs, souvent, ça va venir d'un comportement d'une poule qui a vu un œuf cassé. Donc, déjà, on essaie de prévenir ce comportement-là en ramassant toujours les œufs, en laissant jamais d'œufs brisés dans les pondoirs parce qu'ils peuvent prendre goût à manger leurs propres œufs. Donc, on l'enlève complètement. La poule, c'est rare que les poules vont briser les œufs pour les manger. Souvent, c'est quand l'œuf va déjà être brisé que là, ils vont se mettre à picosser dedans.
Il y a quand même des poules qui vont même les briser pour les manger. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment retirer la poule des autres parce qu'elle va se mettre à briser les œufs de tout le monde. Mais rendu là, c'est assez rare. Souvent, le problème, c'est que des fois, il peut y avoir pas assez de ripes de papier ou de paille dans le pondoir. Parce que quand la poule a pond, elle lève un peu ses fesses et l'œuf, il tombe donc dans le pondoir. Et comme il tombe, c'est à ce moment-là, si ce n'est pas assez coussiné, c'est là que l'œuf peut casser. C'est bien rare que c'est les poules en s'assoyant dans le pondoir qui vont les briser. Là. C'est vraiment quand l'œuf tombe de la poule, là, quand elle le pond, quand il sort du cloaque, que ça peut arriver. Fait que s'assurer qu'il y ait toujours un bon lit là, de rip par-dessus le bois ou vraiment le fond de votre pondoir. Des pondoirs fermés, c'est important sur 3 côtés. Comme je l'ai mentionné, là, ça va vraiment favoriser qu'ils vont aller pondre là et non un peu partout là, dans l'enclos ou dans le poulailler. Donc, c'est ça. Sinon, quand on a une poule qui brise les œufs, on l'isole et on s'assure de toujours enlever ses œufs. C'est un comportement qui finit par disparaître puis on peut la réintégrer après. Donc, c'est pas mal la seule solution que j'ai trouvée qui fonctionnait pour ceux qui ont ce problème-là. Dans le futur, où les acheter? Pas maintenant. Je sais qu'il y a la compagnie qui s'appelle Grain Nature, qui est sur la rive sud, par contre, de Montréal. Donc, qui, eux, vendent plusieurs races de poules, donc différentes. Puis, eux, ils les vaccinent. C'est un bel éleveur, un bel éleveur de poules. Il y a plusieurs coops aussi qui vont pouvoir en vendre. Sinon, il y avait la ferme La Rabouillère aussi, encore sur la rive sud, qui avait plusieurs races de poules, mais je sais que tout ce beau monde-là, malheureusement, n'en ont plus. Là, c'est sûr que là, je vous parle de ça, on est tous sur la rive sud de Montréal. Nous, c'est vraiment ici là, qu'on travaille plus. Dans le coin de Saint-Colomban, je ne pourrais pas vous dire quelque chose de proche. Ensuite, quand on achète nos œufs pour faire éclore nos poussins, est-ce qu'il faut les faire vacciner aussi? Et si oui, comment on peut les faire vacciner et quel est le coût? C'est une très bonne question. Malheureusement, les vaccins pour poules, souvent, la fiole, c'est bon pour comme 200 poules. Donc, la plupart des gens ne peuvent pas juste acheter un vaccin pour le faire faire. Ce qui fait qu'il y a certains vétérinaires maintenant qui le font, donc qui vont pouvoir vacciner vos poules quand elles vont avoir l'âge. Habituellement, il y a comme 5 vaccins à donner aux poules. C'est tout qu'un c'est tout qu'un projet à faire parce qu'il n'y a vraiment pas encore beaucoup de vétérinaires qui le font. Donc, c'est vraiment d'appeler là, chez un vétérinaire là, qui s'occupe des petits animaux de basse-cour. Souvent, les vétérinaires qui font de la ferme, ils vont s'occuper plus des gros animaux, là, donc moutons, vaches, cheval. Il y a certains vétérinaires maintenant aussi qui s'occupent de chiens-chats qui vont offrir ce service-là, de les vacciner. Donc, c'est vraiment d'appeler chez le vétérinaire. J'ai déjà entendu parler ici, dans notre coin, d'un vétérinaire qui le faisait, mais ça tournait là, autour d'une centaine de dollars pour faire vacciner chacune des poules pour avoir tous les vaccins. Donc, c'est quand même un bon prix. C'est vraiment les éleveurs là, qui le font parce qu'ils ont des quantités pour tout le monde, puis ça leur revient pas cher. Puis malheureusement, ce n'est pas encore quelque chose qui est disponible au grand public. Puis-je élever des lapins avec mes poules? La réponse est oui. Donc, vous pouvez élever vos lapins avec vos poules, il n'y a pas de problème. Souvent, ça va être vraiment c'est une belle cohabitation. La seule chose qu'il faut éviter, ça va être vraiment de mettre des poussins avec des poules adultes. Elles vont avoir la fâcheuse tendance à vouloir picosser les poussins, puis elles peuvent même les tuer. Donc, jamais mettre de poussins avec des poules adultes. Il y a quelqu'un qui a la main levée ici. Oui, vous avez une question, monsieur. Monsieur iPhone, est-ce que vous aviez une question? Ah, mais je vous entends pas. C'est beau? Parfait. Donc, vous pouvez écrire la question ici si vous en avez toujours une. Doit-on privilégier la ripe ou la paille foin? Déjà, on va faire la différence entre la paille et du foin, pour ceux qui ne le sauraient pas. Du foin, c'est vraiment du fourrage, comme du gazon qui pousse, qu'on coupe, qui est vert, qu'on nourrit les animaux avec.
Donc, on ne met jamais du foin dans le fond d'un poulailler. Si vous allez chez un cultivateur, vous dites, je veux une balle de foin, c'est pour nourrir vos chevaux ou vos vaches, c'est pas pour mettre dans le fond. La paille, elle, c'est vraiment la tige des céréales. Donc, quand un épi de blé, admettons, pousse, donc on va récolter les graines, et ce qui reste, qui est en fait comme une paille, c'est de là que ça vient, ça ressemble à une paille, c'est vraiment une tige vide. Donc, la paille, elle, c'est elle qu'on peut en mettre dans le fond. La paille et la ripe, les deux, ils ont un avantage. La ripe, que ce soit de la ripe de bois ou de la ripe de papier, va avoir la faculté de vraiment absorber l'humidité et le liquide qu'il y a dans les excréments des poules. Et la paille, l'avantage, c'est que ça va vraiment comme venir isoler le fond du poulailler. Ce qu'on peut faire, il y a des gens qui font un mix des deux, donc qui vont mettre de la ripe dans le fond pour absorber l'humidité, puis de la paille sur le dessus pour que ça reste sec, donc parce que ça va passer au travers. Donc, le mélange des deux, ça peut être une bonne option. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai découvert la ripe de papier, je ne mets que ça. La ripe de papier, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de poussière. Ça coûte à peu près le même prix là, quand vous l'achetez en ballot dans les différentes coopératives. Là. Il y en a de plus en plus. Vous pouvez même le demander à votre coop. On aimerait ça avoir des ballots. Ça se fait. Il y a des compagnies québécoises maintenant qui le font. Et la ripe de papier, c'est ça. Contrairement à la ripe de bois, il n'y a pas de poussière et les poules sont très sensibles aux poussières. Donc, pour le nettoyage, ça se fait super bien. Je trouve que ça dure plus longtemps aussi que la ripe de bois. Et la paille, je trouve que ça se ramasse bien mal à l'intérieur du poulailler. Par contre, la paille, il n'y a rien pour battre ça dans les pondoirs parce que ça va avoir tendance à moins coller sur les œufs. Parce que quand l'œuf sort, il y a comme une petite humidité autour de l'œuf avec le papier ou la ripe peut coller dessus. Je vous dirais que c'est le seul désavantage du papier. Alors que la paille, elle ne colle pas, puis elle garde un coussin, puis les poules, ils ne la font pas toutes sortir non plus du pondoir. Donc, ça garde toujours un bon coussin. Donc, c'est à vous de voir ce qui est disponible aussi. C'est sûr que la paille, si vous la laissez dehors aussi, il ne faut pas oublier s'il y a de l'eau, elle va pourrir, donc elle va créer des moisissures à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que la paille soit rangée en dedans si vous voulez l'utiliser pour votre poulailler. Ensuite, pour l'achat de poules à Saint-Cany sur la 150e, près de Pont-Maçon. Donc, quelqu'un vous donne un cue. Donc, je crois qu'ici, il y a des poules. Donc, vous voyez tous les questions, hein, tout le monde. Fait que je pense que vous pouvez voir là, ici là, sur la 158e, près du Pont-Maçon. Prochaine question. Quel est le risque de ne pas faire vacciner nos poussins quand on les fait éclore nous-mêmes? Donc, les risques sont parasitaires et virales. Donc, souvent, ils vont être vaccinés pour plusieurs... on est là-dedans, là, les coronavirus, mais c'est pas ça. C'est des virus, dans le fond, pulmonaires. Donc, les poules, je dirais la maladie là, qui vont attraper le plus l'hiver, c'est ce qui ressemble à la grippe. Donc, à un rhume, elles vont se mettre vraiment à avoir des écoulements nasales, elles vont éternuer, elles peuvent venir congestionner. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on voit le plus l'hiver. Donc, ça, c'est un des principaux dangers. Donc, qui peut arriver quand il y a des grosses différences de température, chaud-froid, c'est le genre de choses qui peut arriver s'ils ont une carence alimentaire ou s'ils ne boivent pas bien. C'est le genre de maladie qui peut sortir. Sinon, au niveau des parasites internes, il y a plein de petits vers que les poules peuvent attraper. C'est sûr que les poules sont à l'extérieur, hein, donc il y a d'autres oiseaux dans leur environnement, il y a d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté du fait pardon, comment on appelle ça? Un vermifuge. Donc, un vermifuge, c'est aussi fortement conseillé. C'est sûr que si vous les élevez, que vous ne les vaccinez pas, qu'ils n'ont pas de vermifuge, elles vont grandir quand même. C'est juste que comme nous, elles peuvent être un petit peu plus sensibles à certaines maladies. Donc, on essaye aussi de ne pas intégrer de nouvelles poules donc, qui viennent d'ailleurs, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont quand on a nos petits poussins, on a nos petites poules qu'on a faites à la maison. Donc, on va essayer d'éviter les mélanges. Mais vous pouvez avoir une super belle expérience de vos poules si elles ont tout ce qu'elles ont besoin, se développer en santé. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun non plus vaccin qui est absolument nécessaire pour ne pas avoir de zoonose, ne pas nous transmettre de maladies. Il n'y a aucun danger là-dedans. C'est vraiment juste pour que les poules soient en meilleure santé, un peu comme nous. Ensuite, un truc que j'ai appris,
mais que je n'ai pas essayé pour les poules pondeuses qui cassent et qui mangent les œufs. Prendre un œuf non cassé, le vider et injecter de la moutarde jaune à la place et de mettre dans le pondoir de cette poule. Elle devrait cesser ce comportement une fois qu'elle a cassé et qu'elle goûte à la moutarde. Donc, si vous le faites, vous m'enverrez un courriel, je veux savoir si ça marche. J'en ai aucune idée, je pourrais pas vous le dire. Donc, ça doit être assez drôle de voir une poule manger de la moutarde, mais je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne. Donc, ensuite, quels sont les meilleurs aliments et manières de nourrir tout notre petit monde? Très bonne question. Il faut savoir que les poules ont un grand besoin de calcium, donc pour être capable de produire là, vraiment la coquille des œufs qu'elles pondent. Donc, elles en font quand même presque tous les jours, donc elles ont besoin de beaucoup de calcium. Donc, pour être sûr qu'elles ont tout ce qu'ils ont besoin, je vous conseille fortement de leur donner à volonté de la moulée vraiment conçue pour les poules pondeuses. Ça se vend dans toutes les coops. Il y a maintenant voyons, je vais vous le dire, des quincailleries où on peut en trouver aussi. Il y en a un peu partout. Et il y a vraiment une différence entre poulet à chair et poulet pour les œufs, donc poule pondeuse. Donc, assurez-vous qu'il soit écrit ponte ou pondeuse quelque part sur le sac. Si vous avez ça, vous pouvez déjà donner ça à volonté. Donc, ça, c'est vraiment la base. À la suite de ça, vous pouvez leur donner à peu près n'importe quoi. Les poules sont omnivores, donc elles vont manger des végétaux, elles peuvent même manger de la viande, des produits laitiers. Elles peuvent manger un peu de tout. Ce qui va être important, souvent les poules sont capables de choisir eux-mêmes ce qui est bon pour elles ou pas. Donc, une poule ne va pas manger d'épluchures de patates parce que c'est pas bon pour elle. Puis généralement, moi, j'ai déjà vu, on leur donne, ils vont picosser un peu après, puis ils ne vont pas les manger. Donc, généralement, ce qui n'est pas bon pour elles, elles ne le mangent pas. Ce qui va être important aussi, c'est de pas, si vous leur donnez des restes de table, des fruits, des légumes, tout ça, ce qui n'est pas mangé, de le ramasser. Donc, ça peut attirer des insectes, de la vermine. Donc, ça, on va être sûr qu'il n'y en ait pas. Ça peut moisir aussi sur place. Donc, on va être sûr de rien laisser. Mais sinon, on peut leur donner à peu près n'importe quoi. Donc, des restants d'assiettes. Une poule, ça mange pas mal tout. C'est des petits composteurs sur deux pattes. Donc, elles vont vraiment manger de tout. Idéalement, on essaie de leur donner de la verdure fraîche le plus possible. Il existe même une façon là, de leur en donner dans l'enclos sans qu'elles le brisent tout. J'ai vu une amie là, qui a vraiment installé quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est mis une partie avec une espèce de carré, un cadre en bois qu'elle a rempli de terre. Vraiment une petite partie là, de son enclos extérieur rempli de terre et elle sème de la luzerne et du gazon dessus. Et là-dessus, elle a mis un grillage, mais vraiment juste sur cette partie-là. Donc, les poules, puis un grillage très, très fin. Là. Donc, le gazon réussit à passer au travers, la luzerne aussi. Et là, les poules vont manger la verdure qui pousse, mais elles ne pourront pas gratter. Donc, elles ne vont pas briser les racines donc, des plants, ce qui peut leur permettre d'avoir de la verdure longtemps. Donc, ça, c'était vraiment un très bon truc que j'ai vu. Sinon, tout ce qui est salade, laitue, fruits, légumes, donnez-leur-en vraiment beaucoup. Il n'y a pas de problème. Faut juste, la seule chose qu'il y a peut-être à éviter, de donner trop d'une chose, tout ce qui est dans la famille des choux. Donc, choux pommés, le chou kale, chou de Bruxelles. Vraiment, toute cette famille-là, on essaie de ne pas en donner trop parce que comme nous et comme tous les animaux, ils peuvent avoir des diarrhées s'ils en mangent trop. C'est vraiment juste ça. Mais là, c'est trop, c'est mettons 2 choux par jour, ça serait vraiment trop là, pour votre petit monde. Mais généralement, s'il y en a 2, 3 feuilles, c'est pas grave non plus. Il ne faut juste pas abuser des choux. Ensuite, à combien peut-on estimer les coûts d'un poulailler, 5 poules, inclusivement la RIP, la nourriture? Donc ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de facteurs. Il existe des petits kits donc, de poulailler qui se vendent là, autant sur Amazon que dans plein de quincailleries avec une toute petite partie poulailler. Déjà, ceux-là, pour 5 poules, ça ne le fera pas. Donc, c'est sûr que ça ne pourra pas être suffisant pour elles. Donc, ces poulaillers, souvent-là, vont accueillir 2, 3 poules maximum et malheureusement, ils n'auront pas beaucoup d'espace. Ces kits-là sont quand même 200 $. Ça, c'est vraiment la base. Donc, si vous ne comptez pas le faire vous-même, un vrai poulailler pour 5 poules qui va vous permettre d'avoir des poules à l'année, et qui va pouvoir vous permettre aussi d'avoir la tête tranquille longtemps. Là, il y a notre équipe, une équipe qui travaille avec nous aussi de poulaillerdeville.com.
eux, ils fabriquent des poulaillers qui pourraient vous permettre ça. C'est sûr que de base, on part à 1 000 plus les poules, plus la RIP. Fait qu'on a comme un 1 100 au moins là, d'investissement si on ne veut rien faire nous-mêmes. C'est pour ça que beaucoup de gens vont construire leur poulailler eux-mêmes. Mais comme kit de départ, là, investir un 1 000 vous allez avoir la tête tranquille pendant plusieurs années. C'est sûr que les petits kits, ça peut vous donner une première impression si vous aimez ça, si c'est quelque chose que vous voulez perdurer. Mais toutes les personnes que je connais qui ont eu ces kits-là, ça t'offre 1 an, 2 après l'hiver, ils veulent tout se défaire. Donc, ça vaut la peine là, de soit le faire nous-mêmes ou d'investir ou de vraiment en prendre soin et d'entretenir les petits kits. Ensuite, est-ce qu'il y a des livres pour nous guider? Oui, il y a plein de livres, même que d'ailleurs, Louise Arbour a écrit un livre qui s'appelle justement Des poules dans sa cour, qui est très, très, très bien fait. Il y a énormément d'informations dedans. Là, c'est le printemps, c'est le temps d'aller en librairie. Vous allez voir, là, il y a un paquet d'ouvrages là, sur les poules qui sont disponibles. Essayez de voir quelque chose qui est québécois, parce que des fois, il y a des livres qui sont édités puis qui sont écrits pour l'Europe. Puis il y a quand même des différences. Ce n'est pas la même température que nous. Ils vont vous parler de races qu'on n'a pas nécessairement disponibles ici. Fait que juste vérifier là, que ça vient du Québec. Mais oui, Des poules dans sa cour, très bon guide. Vous essayez de poser une question, mais votre main s'enlève. Allez-y. Oui, en fait, Oui, désolée. j'essaie de poser, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de questions qui défilent, là. Je voulais juste savoir c'est quoi l'espérance de vie. Je l'ai vu la question passer de quelqu'un d'autre, là. L'espérance de vie d'une poule pondeuse. Une poule pondeuse, généralement, dans la littérature, une poule, ça peut vivre 20 ans. Mhm. Entre vous et moi, ça ne se rend jamais vraiment à 20 ans. Donc, on parle d'une dizaine d'années pour une poule, généralement. Quand même. Puis Ouais. à partir de 2 ans et plus, c'est là qu'ils pondent moins, à ce que je comprends. Elles pondent moins, mais c'est sûr que ça dépend combien vous en avez. Là. Quand on a 2 poules, c'est tannant qu'elles pondent moins, mais si vous en avez 5, ça peut quand même répondre à vos besoins. Présentement, j'ai 7 poules qui ont 5 ans, et elles pondent quand même de façon intéressante. Je n'ai pas besoin d'acheter d'œufs. Donc, c'est sûr qu'elles vont pondre, mais beaucoup moins. Je ne vends plus d'œufs. Il y a eu une époque où je les distribuais, mais c'est intéressant aussi de les garder sur le long terme. On ne veut pas nécessairement se débarrasser des animaux là, dès qu'on ne vienne plus. Donc, je vous encourage à les garder, mais généralement, c'est une bonne dizaine d'années. OK, parfait, merci. Ça fait plaisir. Ici, aliments, fruits et légumes toxiques pour les poules. Euh, Comme je disais tout à l'heure, les poules, généralement, vont savoir qu'est-ce qu'elles vont manger, qu'est-ce qui est bon pour elles ou non. Ce qui est généralement toxique pour nous l'est aussi pour elles. Donc, c'est sûr que ce soit les graines de ricin, il y a certaines plantes tropicales là, qui font des graines qu'il faut faire attention que les poules pourraient peut-être manger. Ça, c'est déjà arrivé, là, les datura aussi. C'est plus des plantes exotiques qu'on a dans nos plates-bandes qui peuvent être dangereux, mais généralement, ce que vous avez dans votre assiette ne sera pas dangereux pour elles non plus. Habituellement, les poules achetées dans les coops sont-elles vaccinées? Oui, généralement, elles sont vaccinées. Les coops achètent des grosses quantités chez des éleveurs qui font pas mal de ce que je connais puis de mon expérience, font généralement pas mal toutes vacciner leurs poules. Si une poule meurt ou qu'on doit s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une très bonne question. C'est des choses qui peuvent arriver. Généralement, si la poule meurt, vous devez aller la porter. Vous pouvez vous informer là, chez les vétérinaires. Eux, quand ça leur arrive qu'ils euthanasient des animaux et tout ça, il y a un service donc, au Québec qui s'occupe de l'incinération des poules. Donc, vous pouvez aller la porter chez le vétérinaire. Eux, ils vont la mettre de côté, là, c'est congelé, puis après, c'est incinéré pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger au niveau des maladies, bactéries. Si cette poule-là est porteuse de quelque chose, on ne voudrait pas que ça se balade dans la nature. On ne veut pas la laisser dans le fond d'un bois. Donc, oui, chez les vétérinaires, vous pouvez appeler. Ils offrent ce type de service. Pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ça fait déjà près d'1 heure que nous sommes ensemble. Donc, vous aviez eu beaucoup de questions.
Donc, si je n'ai pas d'autres questions sur ce, je vais terminer avec ça. J'espère que vous allez avoir une belle expérience avec vos poules là, vraiment cet été. Je vous le souhaite. C'est des animaux de compagnie adorables. Et vraiment, ça vaut la peine d'en avoir. Pensez à toutes les poules là, qui ne seront pas élevées dans des cages industrielles cet été grâce à vous. Donc, parce que vous allez avoir vos propres œufs. Partagez la bonne nouvelle. Et je termine là-dessus. Sinon, je vous invite à visiter notre site web aussi au www.agropassion.com. N'hésitez pas à envoyer des photos aussi sur notre page Facebook, donc de votre expérience avec vos poules. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, Ville de Saint-Colomban. Merci. Au revoir.